Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Quand on fait un long voyage et qu'on change de fuseau horaire, il faut, en arrivant dans le pays ou avant de partir, mettre à l'heure ses horloges, ses montres. Et de même, quand nous passons bien de l'horaire d'été à l'horaire d'hiver, de l'horaire d'hiver à l'horaire d'été, il nous faut avancer ou reculer les aiguilles de nos montres et de nos horloges. Et en lisant l'évangile de Saint Jean, nous sommes invités à passer à l'horaire de Jésus, à l'heure de Jésus. C'est un thème qui revient très souvent dans l'évangile de Saint Jean, tu as peut-être remarqué, où le Seigneur parle très souvent de son heure qui n'est pas encore venue, au contraire, de son heure qui maintenant est venue. Je te mets dans l'application 10 minutes avec Jésus, des extraits de l'évangile de Saint Jean où Jésus parle de cette heure, de cette fameuse heure. Et la première fois que Jésus parle de son heure, c'est aux noces de Cana, au début de l'évangile de Saint Jean. La Sainte Vierge, Marie, voit qu'il n'y a plus de vin et que Jésus pourrait faire un miracle pour sortir les invités de ce moment critique dans les noces de Cana. Alors elle va voir Jésus et elle lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Et Jésus lui répond de manière un peu spéciale, un peu bizarre, pourrions-nous dire. En tout cas, cela nous étonne, puisqu'il dit ceci « Femme, mon heure n'est pas encore venue. Que me veux-tu » Alors Seigneur, pourquoi parles-tu à ta mère en lui disant « femme » ? Comme je sais que tu es un homme parfait, un fils parfait de Marie, cette appellation de femme n'est pas une appellation qui rabaisse la Sainte Vierge, ou qui la prend de haut. Et c'est un terme pour l'instant qui est un peu mystérieux, c'est vrai, au début de cet évangile de Saint Jean, mais qui, on va le voir, révèle quelque chose de très important sur Marie. Et ce terme de femme, femme, mon heure n'est pas encore venue, n'est pas un terme qui manque de respect à Marie. Mais Jésus, en appelant sa mère, non pas mère ou maman, ou d'un autre nom affectueux, en appelant Marie femme, Jésus veut nous faire comprendre que Marie a un rôle encore plus important que le simple fait, c'est déjà énorme, que le simple fait d'être la mère de Jésus. Ou mieux dit, le fait que Marie soit la mère de Jésus implique des conséquences mystérieuses et surnaturelles extraordinaires et qui nous concernent chacun et chacune d'entre nous. Mais quel est ce rapport donc entre la femme, entre Marie et l'heure de Jésus? Si nous avançons un petit peu dans l'évangile de Saint Jean, nous pouvons comprendre un petit peu plus et approcher de ce grand mystère de la Vierge Marie. Passons au chapitre 16 de Saint Jean, où Jésus dit ceci. La femme, au moment d'enfanter, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur, la joie qu'un homme soit venu au monde. Ici, Jésus parle encore d'une femme et de son heure, et de l'heure de Jésus. Nous avons compris petit à petit, en lisant l'évangile de Saint Jean, que chaque fois que Jésus parlait de son heure, il faisait référence à sa passion, à sa mort et à sa résurrection. C'est cela son heure. Et il associe encore à son heure une femme. Et comment ne pas voir dans cette femme la Vierge Marie? Ce n'est pas un hasard si Jésus, à plusieurs reprises, nous le verrons encore, parle d'une femme et de son heure. Alors on comprend, dans ce petit passage du chapitre 16 de Saint Jean, que Marie a un rôle spécial à jouer au moment de son heure, au moment de l'heure de son Fils.
Et ce rôle implique des douleurs, les douleurs de l'enfantement. Et ce rôle implique aussi une joie immense. La joie, eh bien, d'avoir enfanté un être nouveau. Avançons maintenant un petit peu plus dans l'évangile de Saint Jean. Et nous nous trouvons maintenant avec la Sainte Vierge au pied de la croix et avec Saint Jean. Jésus va mourir. Son heure est en train de s'accomplir. Et dans ce moment si important, quelle expression revient sur les lèvres de notre Seigneur? Femme. Que dit-il à Marie en se tournant vers elle et en regardant aussi Saint Jean? Jésus dit, Femme, voici ton fils. Et ensuite, il s'adresse à Saint Jean et lui dit, Voici ta mère. Et là, un détail qui peut passer inaperçu maintenant nous saute aux yeux. Que dit l'Évangile? À partir de cette heure-là, le disciple prit Marie chez lui. Et là, nous comprenons, avec tout ce que nous avons dit avant, que Jésus ne fait pas simplement une œuvre de charité en s'occupant de sa mère et en la confiant à Saint Jean. Non, Jésus continue à associer Marie à son heure. Et quand il dit « Femme, voici ton fils », Jésus veut nous faire comprendre que Marie est indissociable de cette nouvelle création qui est en train de naître sur la croix et dans la résurrection qui va arriver. Marie devient la mère de tous les vivants, de cette nouvelle alliance que Jésus est en train de construire. Marie est au fond la mère de l'Église qui naît de la croix de Jésus. Au pied de la croix, Marie est submergée de douleurs. Pire que les douleurs de l'enfantement d'une femme qui accouche. Marie est prise de douleur parce qu'elle est cette nouvelle Ève qui, avec Jésus, est en train de faire naître une nouvelle création. Quel grand mystère que celui de la Vierge Marie, la mère de Jésus, la mère de Dieu, la nouvelle Ève, la mère de tous les vivants, la mère, bien que Jésus te donne à toi et à moi dans ce qu'on appelle l'ordre de la grâce. Alors tu comprends pourquoi maintenant, quand Jésus emploie le nom de femme, il ne déprécie en rien sa mère, mais c'est tout le contraire. Il veut montrer le rôle tout spécial de Marie. Elle n'est pas simplement la mère de Jésus, elle est la mère de tout le genre humain, la nouvelle Ève. Aujourd'hui, l'Église nous invite à entrer dans le mois de Marie, le mois de mai. Et au début de cette méditation, nous avons dit que l'Évangile de Saint Jean nous invitait à nous mettre à l'heure de Jésus. Et comment nous mettre à l'heure de Jésus? Eh bien, tout simplement en nous mettant à l'heure de Marie. Et l'heure de Marie, Seigneur, nous nous y mettons quand nous nous laissons accueillir par elle et quand nous allons à Jésus et nous retournons à Jésus par Marie. C'est pourquoi, durant ce mois de Marie, ce mois de mai, Seigneur, je vais essayer de mieux prier ta mère, pour que comme ces fleurs qui vont refleurir dans nos prairies, ma vie intérieure rejaillisse, renaisse au contact de ma mère du ciel, Marie. Marie, nous l'avons dit, c'est la mère de l'Église. Donc, en ce début de mois de mai, alors que le conclave va commencer, nous confions à Notre-Dame le prochain pape, que nous l'aimions déjà, que quel qu'il soit, nous montrions notre fidélité au pape, car le pape est d'une certaine manière le premier fils de notre mère chérie, notre mère Marie. Et en ce 1er mai, fête de Saint Joseph, travailleur, nous nous tournons vers ton époux Marie. Que Saint Joseph, patron de l'Église universelle, nous aide à être des bons fils de ton Église, des bons fils de Marie. Joseph, un bon père de famille, aide-nous à faire le tour de toutes nos horloges, toutes nos montres, de notre demeure intérieure, et aide-nous à les mettre
à l'heure de Marie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.